suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul Primark. Oui, je suis retournée à Primark une seconde fois, donc je vous ai fait déjà une précédente vidéo et celle-ci va venir compléter la première. Donc comme d'habitude, j'ai trouvé pas mal de petites choses sympas qui vont faire l'objet de cette vidéo. On va commencer déjà avec tout ce qui est en rapport avec la beauté, donc le maquillage et les accessoires. Pour commencer, j'ai repris mes fameux cotons-tiges que je prends à chaque fois que je vais chez Primark puisqu'ils sont super bien et pas chers du tout. Donc j'en ai pris deux boîtes comme ça, ils sont à 1 € et vous savez ce sont les cotons-tiges qui sont avec les deux embouts. Donc vous avez un embout comme ça un petit peu plat et vous avez un embout qui est profilé comme ça assez pointu qui vous permet entre autres de retoucher votre liner et tout, donc c'est super pratique. Moi je ne jure que par ces cotons-tiges là. Ensuite j'ai pris également cette chose là, donc ça ce sont des petites feuilles pour enlever les brillances. Vous savez quand vous avez besoin de faire des petites retouches au cours de la journée, que vous avez la peau assez grasse, quand on commence à luire un peu tout ça, tous les trucs un petit peu pas glam on va le dire, et ben c'est bien d'avoir ce genre de choses parce que c'est hyper efficace. Donc là c'était 1,50 €, donc vous en avez 100 à l'intérieur et j'ai pas encore testé celle de chez Primark mais j'en avais d'autres de chez ELF qui marchaient très bien, donc je pense que de toute façon ça doit marcher tout aussi bien peu importe les marques. Donc voilà, donc j'essaierai et je vous redirai ça. J'ai aussi pris un shampoing sec de chez Baptiste, donc celui-ci c'est le Tropical, donc c'est le Exotic Coco, donc je pense qu'il doit sentir la noix de coco, hein, a priori, voilà. Et chez Baptiste j'avais déjà testé celui pour les brunettes, j'avais pas trop aimé, mais je me suis dit que j'allais réessayer un autre, donc celui-ci, et on verra si il me contente un petit peu plus ou non. Donc au niveau des shampoings secs, c'est pas forcément moins cher qu'ailleurs, mais pourquoi je l'ai pris chez Primark? Tout simplement parce que celui-ci je l'avais jamais trouvé ailleurs. Donc voilà. On continue ensuite avec des petites choses comme ça pour le visage. Donc là j'en ai fait tout un stock. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci à 1,50 € qui est à la vitamine E. Donc ça ce sont des patchs pour les yeux en fait que vous mettez en dessous des yeux comme ça. Donc ça redonne de l'élasticité a priori, voilà. Donc à tester. Ensuite ça c'est un patch pour les lèvres. Donc celui-ci il est au cranberry, voilà, toujours à 1,50 €. Celui-ci c'est au concombre et c'est en fait un patch mais qui se met sur l'intégralité de l'œil une fois qu'il est fermé cette fois-ci. Donc vous en avez 6 à l'intérieur et ça réduit soi-disant les cernes. Et le dernier c'est un purifiant, un peel-off. Vous savez les masques que vous mettez, que vous laissez sécher et qui font comme une seconde peau qu'on retire après. Donc celui-ci était à 1 € simplement et il est au concombre. Donc voilà. Ensuite au niveau du maquillage j'ai également pris deux rouges à lèvres. Ce sont ces rouges à lèvres là que je n'avais pas trouvé la dernière fois et que j'avais hyper envie de tester. Des rouges à lèvres mat, puisque moi en ce moment je suis à fond dans les teintes mat. Donc 2 € le rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire ça vaut vraiment le coup. Au niveau des couleurs donc j'ai pris celui-ci qui est un petit peu beige, j'ai envie de vous dire un peu nude. Et celui-ci qui est un peu plus rosé, voilà. Donc là ils sont encore emballés, donc à la limite ce qui serait bien c'est carrément que j'en déballe un pour pouvoir tester parce que il n'y avait pas de testeur en magasin, donc j'ai même pas pu voir ce que ça donnait. Moi j'ai juste vu que c'était du mat et je me suis dit allez go, il faut absolument que je teste ça parce que il y a de grandes chances que ça me plaise. Donc celui-ci en fait il y a encore l'étiquette du prix qui fait qu'on peut pas l'ouvrir, donc là c'est bien parce qu'au moins on est sûr que personne ne les a utilisés avant. Donc je vais essayer celui-là. Donc au niveau de l'odeur déjà, alors ils ont une odeur de caramel mélangée avec un peu de vanille, ouais c'est ça. Et je vais tester un peu sur ma main. Ils ont une texture quand même assez crémeuse, donc au niveau de l'application c'est facile, ça glisse bien, donc ça c'est vraiment agréable, c'est très bien. Et au niveau du fini, ça m'a l'air d'être mat, mais pas totalement mat. Vous voyez ce genre de teintes qui vont faire du semi-mat on va dire. Donc voilà, mais j'en suis quand même très contente parce que la couleur est très jolie et j'en avais pas encore de couleur comme ça de mémoire. J'ai ensuite pris un petit crayon comme ceci qui est un crayon eyeliner water resistant. Donc ça
franchement super bien parce que moi pour l'instant j'ai des crayons noirs mais ils sont pas du tout résistants à l'eau, donc du coup avec les muqueuses assez mouillées comme j'ai, ça a tendance à couler etc, c'est toujours la galère. Donc là cette fois-ci j'ai bon espoir que ça tienne un petit peu mieux en muqueuse. Donc c'est un noir à 1,50 €. Ensuite j'ai pris également cette chose là, donc ça en fait c'était soldé à 1 € et ça c'est un correcteur pen d'eyeliner. Donc en fait c'est un stylo correcteur pour votre eyeliner. Donc je ne l'ai pas non plus ouvert puisqu'il est toujours fermé, mais par contre celui-ci il y avait le testeur donc j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait. Et voilà, et ça se présente, ah bah d'ailleurs il a déjà été testé, bon l'angoisse mais bon c'est pas grave, ça c'est le lot chez Primark. Donc en fait c'est un crayon comme ça et ça vous permet de faire vos petites retouches au niveau des yeux quand vous dépassez un peu. Donc je testerai également ça. Ensuite j'ai pris ce crayon là qui est un crayon pour les lèvres à 2,50 € qui est toujours en finition mat. Celui-ci a l'air plus dans une teinte corail. Et le dernier c'est celui-ci. Donc c'est un Kiss Proof. Alors là cette fois-ci c'est un liquide mat pour les lèvres. Donc la couleur a l'air assez sympa aussi. Donc celui-ci j'ai un peu envie aussi de le tester parce que il n'était pas en démonstration. Donc je vais regarder ce que ça donne tout de suite. Le voici donc déballé, il coûtait 4 € et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc au niveau de l'embout ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, c'est un embout comme ceci, embout mousse. Et je vais tester juste là. Ouh la vache, il est hyper pigmenté, il est bien flashy. Celui-ci je pense que pour l'été il va vraiment être très sympa, je sais pas si vous le voyez ici. Mais ouais, il est hyper joli, j'en ai pas de comme ça, donc ça c'est vraiment très bien. On continue ensuite avec une petite paire de chaussures. Et oui, comme d'habitude, j'ai craqué sur une paire de chaussures. Donc celle-ci est juste magnifique. Je l'ai vue, j'ai trouvé tout de suite qu'elle faisait un peu haute couture. En plus, j'ai vu là dernièrement que Sana avait posté une vidéo où elle a acheté exactement les mêmes. Donc ça m'a fait sourire parce que moi ça fait maintenant un moment que j'ai acheté tout ça, mais j'avais pas encore eu le temps de tourner la vidéo. Donc je me suis dit que je devais pas avoir des goûts si pourris que ça si on a les mêmes. Et donc voilà, elle les a prises en bleu comme moi, comme ça. Et vraiment elles sont hyper jolies. En plus elles sont confortables parce que vous avez un gros talon comme ça. Donc malgré la hauteur ça reste très confortable. Et j'ai longuement hésité avant de les prendre puisque elles existaient également en noir. Mais je trouvais qu'elles n'avaient pas du tout le même effet. Donc j'ai préféré les prendre bleues comme ça. Je me suis dit qu'avec une petite robe ou avec un petit jean ça pouvait être vraiment très sympa. Donc je les ai essayées en taille 35 parce que pour une fois elles existaient en 35. Elles m'allaient plutôt pas mal mais j'avais un tout petit peu le talon qui dépassait. Donc du coup j'ai joué la sécurité, je les ai pris en 36 puisqu'elles existaient également en 36, donc qui est ma taille habituelle. Et donc ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, la petite paire de chaussures que voilà.